Donc en fait, je me Mmh. dis pourquoi stresser pendant 30 minutes, surtout qu'en plus j'ai les compétences et les capacités si j'y vais. Donc en fait, pendant Mmh. toute ma formation, je me suis dit, Ryan, tu as les capacités, tu as l'écoute, tu as un bon moniteur, et puis surtout, tu as un niveau, entre guillemets, d'après ton moniteur qui est bon. Donc pourquoi Mmh. stresser, sachant qu'en plus, le stress va t'apporter plus de problèmes qu'autre chose, en fait. L'échec, ici, on le veut pas, on veut que la réussite. C'est C'est bien ça, ça. c'est ça, Mentalité de champion, j'adore. c'est ça, il faut. Mais c'est obligatoire, hein, surtout quand on passe le permis de conduire. J'avais pas mon pied Mmh. sur le frein, donc j'avais pas d'anticipation s'il voulait passer. Mmh. Et j'ai l'examinateur qui regarde le passage, qui regarde le piéton et qui fait un comme ça. Ouais. Je me suis dit, ok, que 1 heure et demie après, j'ai envoyé un message du coup à mon Mmh. moniteur pour lui poser la question. Du coup, moi, j'ai dit que personnellement, j'étais très heureux de ma conduite et que j'avais fait une très bonne conduite. Et il m'a Mmh. dit, mot pour mot, Salut les As, bienvenue dans Raconte-moi ton permis, l'émission qui parle de vous, l'émission qui parle de votre parcours au permis de conduire. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Ryan. Ryan, comment vas-tu? bah écoute, merci pour l'invitation et ça va super bien, ça va nickel. Ouais, la forme. Bah, toi, si tu es là, c'est pour forcément raconter ton parcours au permis de conduire. Jeune permifié, si je dis pas de C'est bêtises, de ça, mémoire, depuis pas longtemps, tu l'as eu? depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, j'ai mon permis Ah, fait depuis 3 semaines, donc c'est ça. Je suis un tout nouveau jeune permis, un ok, apprenti, encore un apprenti. ok. Et toi, du coup, où est-ce que tu as passé ton permis? J'ai passé mon permis du coup à Nice, Ok, au parcours du coup Nice Aéroport. Du coup. ok, ça marche. Et du coup, comment ça s'est passé? En quelle année tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au permis de conduire? Dis-nous tout. Alors, il faut savoir du coup moi je suis un cas un peu particulier. Déjà, il faut savoir que, bah, j'avais tous mes amis qui avaient entre guillemets «des voitures». Donc moi je me suis dit Mhm, au bout d'un moment j'en ai marre d'être côté passager, j'ai envie de conduire moi aussi, j'ai envie, d'avoir le côté voilà, j'ai envie d'être conducteur, d'apprécier, de conduire ou autre. Surtout qu'en plus, depuis petit j'ai toujours aimé les jeux, que ça mhm. soit les jeux de voiture, rallye ou autre. Donc je me Ok. suis dit au bout d'un moment, moi j'ai 20 ans, bientôt là j'ai eu 21 ans, je me suis dit: «Il faut quand même que j'ai mon permis de conduire, que j'ai un véhicule et que j'ai ma Mhm, liberté». Du mhm, coup, bah, je décide en juillet, un peu avant de m'inscrire pour le code de la route, en juillet 2024, que mhm, j'obtiens donc du deuxième coup. Mais sauf qu'après, je mhm. laisse un temps de latence, en fait, un grand temps, parce que généralement, une personne, dès qu'elle obtient le code, elle passe directement à la conduite après. Et moi, en fait, j'ai dû Mhm. attendre jusqu'à février 2025 pour Ok, pouvoir m'inscrire, en fait, sur les heures de conduite. Pas, ok. donc en fait, Ouais. parce qu'en fait, j'avais souci de temps et autres, c'était impossible avec les cours et donc c'était un peu compliqué et du coup, bah, je me suis inscrit en février 2025, pour faire mes heures de conduite, je rappelle, en permis en boîte automatique. Voilà, D'accord, ok. Automatique, ouais. c'est ça et du coup, obtention en début mars 2025. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que quand tu m'as dit février 2025, j'allais te corriger en disant t'es sûr pas 2024? Ouais, tu l'as passé ultra, ultra vite ton permis, quoi. Alors, ouais, bah, j'ai la chance donc bah, en fait, d'aller en auto-école. En fait, de base, j'avais planifié mes heures jusqu'à mi-mars. C'est-à-dire qu'en fait, on Ok, avait du coup, dans l'auto-école, non pas ça marche pas sur un rythme de 1 heure, mais sur un rythme de 45 minutes qu'en fait, on ok, double. Donc ça fait 1 h 30, du coup 1 h 30 de d'accord. pratique et à la fin, on arrive Mhm. sur un format de 13 h 30 en fait. Donc 13 h 30 Ok, de conduite minimum, bien sûr, pour le permis boîte automatique. Et du coup, en fait, on planifie jusqu'à mi-mars, mais en fait, ils se ouais, rendent compte du coup qu'en fait, au bout de la quatrième, cinquième heure, qu'ils m'ont mis sur en fait une date début mars qui était le 4 mars du coup. Donc en fait, je me ok, retrouve en fait qu'à toutes mes heures qui étaient planifiées jusqu'à mi-mars, je devais tous les caler sur le mois de février pour pouvoir en ok. fait corréler bien pour du coup le début, pour l'examen du coup qui se passait début mars en fait. Donc en fait, ça a Et, été très rapide. et j'ai une question, excuse-moi, mais Ouais. pourquoi boîte automatique? Bah, du coup, la boîte manuelle, franchement, j'avais fait sur un «parking» entre guillemets et le point de patinage, c'est quelque chose qui m'avait saoulé. M'avait saoulé, je T'as- voulais pas passer par ça et je me suis dit: «Autant boîte automatique, c'est la facilité» et puis ça me permet, si je veux faire boîte manuelle, je passe en passerelle donc Ouais. c'est plus simple. Ouais, parce que tu vois, c'est atypique que tu vois des personnes Ouais, veuillent passer en boîte automatique, surtout quand on est jeune et quand on est un ouais, jeune homme, tu vois, c'est plutôt les boîtes manuelles, on n'en parle plus, etc. Mais tu vois, ouais, c'est bien aussi de voir que des personnes se penchent vers la boîte bien sûr. automatique. Et toi, du coup, tu avais essayé un petit peu de pratiquer sur un parking. Et du Ouais, coup, expérience pas c'est hyper ça, ouf, bah, j'ai quoi. pratiqué avec ma femme, j'ai pratiqué avec des amis à moi, ça a été entre Mhm. guillemets, un peu compliqué, mais D'accord. franchement, en fait, je me suis dit moi depuis quelques années déjà, je voulais quand même passer le permis boîte automatique, peu importe en fait, parce que je voulais, entre guillemets, Le permis. la facilité de conduire en fait, entre guillemets, en boîte automatique, Ouais. parce que le manuel, c'est quelque chose qui me saoulait entre guillemets un peu. Donc en fait, j'ai Ok. toujours eu en fait ces lignes droites de foncer vers le permis boîte automatique et puis Ok. si je veux conduire une manuelle, autant il y a une passerelle, c'est plus simple et autant y aller. Ouais. C'est comme ça. Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est En ça. plus, c'est marrant parce que je le vends beaucoup en ce moment parce que tu vois, c'est Mmh. très sous-coté la boîte automatique. Ouais, Et tu vois, ton argumentaire, c'est exactement ce que je vends, que bah, c'est plus rapide et que vaut mieux avoir un permis en boîte automatique c'est que ça. pas de permis. Après, bien sûr, on va détailler ton Bien sûr, parcours. bien Et sûr. est-ce qu'au niveau de ton entourage, je sais pas, t'as pas eu des personnes qui t'ont dit non, fais pas boîte automatique parce que généralement, ça se Mmh. produit assez souvent, ça. Généralement, j'avais du coup mon meilleur ami qui m'avait conseillé de faire la boîte manuelle, qui m'a dit que, Ouais. alors au début, c'est un frein parce que généralement, au début, les premières heures, on galère un peu, soit pour rétrograder, pour Hmm. passer les vitesses, un peu problématique parce qu'il faut, entre guillemets, que le cerveau s'habitue avec la pédale d'embrayage. Il m'a dit après, dès que Mhm. c'est assimilé, ça se fait tout seul, une, deux, trois, quatre, etc. Donc, il m'avait dit, oui, fais-le en boîte manuelle, perds pas de temps. Mhm. Généralement, plus à l'achat de véhicules, les boîtes manuelles sont beaucoup moins chères que les boîtes automatiques. Mais Mhm. j'ai préféré boîte automatique, peu importe. Et puis je me suis dit autant foncer parce que c'est ce que je voulais faire Ok. depuis le début. Et puis, tu vois, c'est super intéressant, tu vois, parce que Ouais, c'est rare d'avoir des personnes qui soient non seulement qui passent en automatique, qui soient investies et qui sont ouais. motivées de le faire. Et on n'en a pas parlé, mais toi, tu travailles, tu es en études? Ouais, du coup, à l'heure actuelle, je suis en alternance. Du coup, je suis Ok, en troisième année, ouais, en troisième année d'études. Et puis je suis en alternance à côté. Et ok, du coup, c'est pour ça qu'entre guillemets, c'était un peu galère au début. Parce que ouais. le temps de rentrer dans l'entreprise, de se mettre, etc., c'était compliqué de passer mes heures. Et puis dès que j'avais Mhm. un temps un peu creux dans le travail, j'ai dit, je fonce. C'est ça, je Ouais, fonce. ok. C'est ça. Ok, parce que tu vois, généralement, des Mm. fois, ça peut aussi poser un frein, tu sais, avec le boulot, parce que des fois, il y a Ouais. des boîtes, tu sais, ils prêtent des voitures, tu vois. Et je sais que parfois, ça peut être un problème. Toi, c'était pas quelque chose qui aurait pu te poser problème, non? On en a beaucoup parlé de ça, parce que généralement, les boîtes, qui passent des voitures sont généralement des boîtes manuelles. Tout simplement, ils passent souvent des boîtes Exactement. manuelles, Mm. après moi sur ça, j'ai jamais trop posé de soucis, puisque si ça doit arriver, ça va arriver, mais bon, je vais dire quand même que Mm. c'est une boîte auto, ce sera peut-être un frein. Mais, Mhm. je me suis pas posé cette question-là, puisque, à vrai dire, généralement, j'ai pas forcément beaucoup fréquenté de boîtes qui, pour l'instant, m'ont donné des boîtes. Après, je suis seulement qu'alternant, donc c'est pour ça. Mais Mm. après, peut-être à l'avenir, ça arrivera, mais pour l'instant, j'espère que ça n'arrivera pas. Voilà, c'est ça, Après, bon, bah, t'as pas c'est encore fait la ça. passerelle, de toute façon. Non, je n'ai pas encore fait la passerelle, Ouais, bon, de toute façon, après, ça peut se faire c'est ça. en quelques semaines. Oui, oui, Donc, du coup, toi, Ryan, c'est permis boîte automatique, tu es c'est ça. déterminé à l'idée de le passer vite, rapide. Ouais. Comment se passe ta première heure d'évaluation? OK, Tiens. alors du coup, la première heure d'évaluation, du coup, sur Nice, du coup, moi, j'habite sur, entre guillemets, le Nice-Ouest. Donc en fait, le canton de Nice-Ouest, les auto-écoles ont Ouais, généralement l'habitude de faire la première heure dans les collines, pour en fait travailler d'accord. le volant, travailler, entre guillemets, aussi un peu en agglomération. Et moi, du coup, Mhm. ma première heure, généralement, puisque après le travail, je faisais mes heures de conduite, donc je travaillais en pleine heure de pointe, plein trafic, 17h30 Ok, dans les collines de Nice. Donc ça m'a mis un peu dans le thème, mais assez vite, parce que ouais. plein trafic dans les collines, il faut faire vraiment gaffe, que ce soit pour les piétons, les voitures, les bus ou autres. Mm. Donc c'était quand même une galère. Mais du coup, sur ma première Mhm. heure de conduite, ma première heure et demie, voilà, c'était entre guillemets prendre en main tout ce qui va être l'accélération, le freinage, le volant, commencer à petit peu bien chevaucher les mains. Donc non, franchement, Mhm. c'était une bonne heure de conduite. J'ai eu beaucoup de sens, j'ai énormément aimé les sensations, parce que Ok. c'était quand même quelque chose que je voulais faire depuis quand même longtemps, de conduire. Et puis non, franchement, c'est passé super bien. J'ai pas eu de galère. Et puis, non, très content de ma première heure et demie de Ouais. conduite, franchement. Parce que t'avais jamais touché une boîte auto avant l'expérience boîte manuelle sur un parking, non? Ah non, jamais. La preuve que jamais. En Ok. fait, quand j'ai commencé à enlever du coup mon pied du frein sur une boîte auto, quand on active le Ouais. D, la voiture Mm. elle part et je me suis rendu compte que j'ai Elle avance, ouais. pilé d'un coup. Et en fait, Ouais. non, je savais pas du tout. Du coup, non, jamais touché une boîte automatique de ma vie. Ok. Donc, t'as dû vraiment, entre guillemets, kiffer. Tu vois, entre manuel, Ah ouais. putain, l'embrayage c'est chiant, et là, bon, bah, je lâche le frein, ça part tout seul. Ah ouais, non, mais franchement, ah non, c'était franchement le top. Franchement, c'était cool. Il n'y a pas passé les vitesses, ça roule tout seul. Ouais. Quand tu es un peu en plus dans les collines, tu es souvent dans un cas où tu es en pente, donc il suffit juste Ouais. d'appuyer sur le frein, il n'y a pas forcément de démarrage en côte à faire avec l'embrayage ou autre, donc non, Ah, bah oui, c'est vrai. C'est beaucoup en c'est dénivelé, Nice, non? ouais, en fait, ouais, les collines, ouais, il y a énormément de collines, parce qu'en fait, c'est Ok. une ville qui est, ouais, qui est colline, et après au milieu, il y a la ville, du coup, c'est un peu comme une sorte de D'accord. vallée. Et ouais, non, il y a beaucoup de dénivelé, surtout quand on monte, dans les collines, donc Ok. ouais, ouais. Je ferai peut-être des conduites commentées là-bas un jour. Ah bah ouais, surtout qu'il y a pas beaucoup sur les réseaux sociaux de conduites commentées sur le parcours de Nice, et cetera, Nice? donc Moi, je ça peut crois être cool. pas.
Non, il y a Je sais pas que dans le énormément. sud, il doit y avoir 2-3 personnes, tu vois. Ouais, Vers Marseille, j'avais déjà vu exactement, j'ai vu sur pareil. YouTube, tu vois. J'ai vu aussi Mais tu Marseille. vois, à Nice, des trucs comme ça, non, ça va être sympathique, Ouais. tu vois, du beau paysage, ça va me changer aussi Ah bah c'est ça, hein. de l'image. Ah bah ça c'est sûr. Donc du coup, bon, je suppose que tu as été évalué au strict minimum en boîte automatique. Je pense que tu étais à l'aise dès le début. Moniteur, ça se passe comment? Comment ça va avec le feeling et le déroulement Bah des leçons? franchement, le moniteur, il était plutôt sympa, plutôt cool, Mhm, très avenant. Très avenant, j'avais entendu que du bien parce que j'ai des amis qui ont passé aussi leur permis en boîte automatique dans la même auto-école, donc j'avais entendu que du bien mhm, de ce moniteur-là. Donc non, franchement, mhm, ça s'est fait nickel. C'était un peu comme une relation où il était mhm. franchement, un peu comme si j'étais son petit frère. Donc non, c'était super cool. Franchement, j'ai fait mes 13h30 avec lui, c'était nickel, il n'y a rien à dire sur ça. Et Ok. franchement, super, rien à dire. Super, tu vois, c'est cool à entendre parce que tu vois, bon, Mm. moi j'ai l'habitude dans ma posture des fois d'entendre que bon, Ouais, des fois ça se passe un peu mal, mais tu vois, c'est aussi cool, tu vois, d'entendre que ça se passe bien ouais. et de montrer aussi que bah, des fois, pour certains, c'est des parcours qui sont aussi positifs, même si des fois, Mm. tu sais, on voit que des avis sur Google, mais des fois c'est aussi bien, tu vois, de l'entendre. Ouais. Est-ce que tu rencontres des difficultés ou vraiment tout roule? Alors au début, quelques difficultés dans le chevauchement des mains, où du coup, bah, D'accord. j'avais du mal un peu à chevaucher bien les mains quand il fallait bien chevaucher ou autre pour bien tourner, que ça soit en angle mort ou que ça soit du coup dans des zones un peu compliquées, donc un peu de chevauchement. Donc au début, il a un peu touché le volant, ce qui est un peu normal, c'est un apprentissage, c'est comme Mhm. ça. Mais après, du coup, au début, bah, pour moi, le gros hic de cette formation, ça a été les giratoires. Parce qu'en fait, les Mhm. giratoires, c'est quelque chose que je redoutais pas mal vis-à-vis du trafic et vis-à-vis des gens à Nice. Parce qu'en fait, les giratoires à Nice, c'est simple qu'il y a à travailler. Il suffit de. En fait, à Nice, il y a une seule grosse route avec que des giratoires et c'est là où il y a le plus gros Ouais, trafic. je vois, ouais. C'est là où on passe généralement au permis. Et Ouais, en fait, du coup, c'était voilà, c'était apprendre à l'appréhension, apprendre aussi à appréhender les autres usagers. Mais non, ouais. franchement, mis à part les giratoires et le chevauchement, pas trop d'inquiétude Ok. sur ça. Et comment t'as fait du coup pour te dépatouiller de ces petites appréhensions, difficultés? Bah, du coup, sur le chevauchement des mains, bah, ça a été du coup le travail qui a été fait sur les 3 Mhm, premières heures, donc sur mhm, ça. Mais en fait, ce que me disait mon moniteur, c'est qu'en fait, j'ai la chance, enfin, pour lui, j'avais la chance d'être un élève assez studieux parce qu'en fait, dès qu'on travaillait un mhm, bloc, que ça soit sur C1, C2, C3, mhm. C4, quand on travaillait, imaginons 3 heures, on n'avait plus en fait à retoucher. Les giratoires, on a Ouais. travaillé ça 1 heure et demie et en fait, c'était acquis dès la prochaine leçon. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait Mhm. plus à retravailler ça parce qu'en fait, j'avais un processus d'assimilation en fait de conduite qui était entre il m'a dit plutôt Qui va élevé vite. comparé aux autres. C'est pour ça qu'il m'a mis une date Ouais. assez rapidement en fait. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit en fait. Ah, ça m'étonne pas. Donc c'est pour ça que non, j'ai pas eu trop de galères. Les giratoires en fait, bah, vu que j'étais souvent en heure de trafic 17h30, bah, il y a souvent du monde et les giratoires empruntés sur cette route-là, il y a beaucoup de monde. Mais non, franchement, ça a été, ça a été. C'était un peu stressant, mais ça a été. Et du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière, tu vois, Ouais, parce que tu m'as dit au début, j'aime bien les voitures, je crois, et ouais, aussi les jeux de voitures. exactement. Est-ce que c'est des choses qui t'ont aidé directement ou indirectement? Alors je sais pas du tout parce que les jeux de conduite de voiture, j'y jouais, quand j'étais assez petit, je jouais avec une manette, donc je sais pas. Après j'ai quand Ouais. même continué même à grandir avec des jeux, de voiture. Mais, je sais pas si ça m'a aidé. Je dirais pas peut-être que ça m'a aidé. Je dirais plutôt peut-être que ça m'a formé à comprendre comment marche une voiture. Ouais. Enfin c'est assez «ludique» entre guillemets. On comprend, comment marche une Mhm. voiture, comment il faut faire. Par exemple, si on roule trop vite, bah, c'est binaire, mais si on roule trop vite, on tape un Ouais. arbre, la partie est arrêtée, donc ça permet aussi de nous former sur ça. Mais je dirais Ouais. pas que ça m'a aidé grandement sur mon niveau et ma compréhension en fait du volant ou autre en fait. Ouais. C'est plutôt Ok. dans l'assimilation en fait de la voiture et comment ça se passe, la sécurité en fait de la voiture, plus ça je dirais. Ok. Tu vois, je te pose la question parce que parfois, c'est Mmh. des choses qu'on pose en début, en heure d'évaluation. Est-ce que vous avez déjà fait du vélo, du karting, etc. Parce que si tu veux, des fois, quand on arrive avec un niveau de facilité comme ça a l'air d'être ton OK. cas, Ouais. il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en compte. Des fois, ça peut être aussi, bon, bah, niveau d'études. Est-ce que voilà, tu es une personne qui Mmh. fait beaucoup d'études, qui est à l'aise avec la OK. réflexion, la théorie? Parfois, ça peut être aussi un petit peu tout ce que tu fais autour de ton quotidien. Donc, tu vois, ça peut être vélo, le sport, karting, et même les jeux vidéo, mine de rien, ça peut aussi aider beaucoup de personnes, Ouais. comme genre les jeux de voiture. Après, bien sûr, c'est pas parce qu'on gère à Gran Turismo ou à GTA qu'on va C'est être ça, c'est ça. un pilote, mais comme tu l'as dit, des fois, ça peut jouer, tu vois, un petit peu sur des petites compréhensions comme un peu la vue de l'extérieur de la Ouais, voiture, on va à bien droite, sûr. on va à gauche.
Mais tu vois, c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que Ouais. parfois, quand on gratte un peu, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres petits détails qui aident à la facilité dans la conduite, quoi. Ben, Mais a- ouais, après, c'est drôle que tu dises le karting parce que moi, j'en ai déjà fait du coup étant plus petit. Et ouais. en fait, sur ma première heure de conduite, en fait, j'avais l'impression, en fait, pas l'impression, mais en fait, j'avais mes Mhm. mains qui étaient trop basses. Et du coup, en fait, ce Ouais, qu'il me bah, disait, karting. ah là, et Mhm. c'est ça, c'était en fait le moniteur, la réflexion du moniteur, qu'en fait, on n'est pas au karting. Donc, en fait, les Ouais, mains, tu les tiens au-dessus des plus branches. haut. C'est ça. Mhm. Et en fait, bah, du coup, moi, j'avais encore ce réflexe-là de tenir les mains, entre guillemets, plus basses parce que j'ai déjà fait du karting avant, que, en Mhm. fait, les tenir donc en fait, à 10h10 ou après au-dessus des branches, Ouais. quoi. Donc, Donc, t'as voilà, vu quand on gratte un peu. Non, mais c'est ça joue ça. beaucoup. On croirait pas comme ça, mais vraiment, la conduite, c'est vraiment une somme. Enfin, le niveau qu'on a en conduite, c'est la somme de tout ce qu'on fait depuis petit. Donc, Clairement. c'est important, même pour les plus jeunes qui écoutent éventuellement, ou les papas, les mamans qui ont des enfants, c'est important, je le dis, de former au plus tôt vos enfants, vos petits frères à des choses très basiques, le vélo, le regard loin, parce que après, bah, comme Ryan, on s'inscrit en auto-école, les choses peuvent aller très vite. Donc ça se passe bien pour toi. Date d'examen qui t'est donnée assez rapidement. Comment tu te sens à l'annonce de ta date d'examen? Stressé. Mais du coup, en fait, je suis quelqu'un d'assez anxieux dans la vie, donc dès la date Ok. d'examen, je me rappelle après l'heure et demie qu'on avait fait avec mon moniteur, j'étais entre guillemets assez stressé. Surtout qu'en plus, l'heure et Mhm. demie qui intervenait juste après la date d'examen, c'était les giratoires, donc Mhm. j'avais le double stress de la date d'examen, de me dire que si je ratais, j'allais encore perdre, pas encore perdre, mais perdre de l'argent, perdre du temps, et c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire, surtout Mhm. avec le permis de conduire. Surtout ma volonté, c'était de l'avoir assez rapidement. Mais du coup, non, assez stressé de la date d'examen, mais avec une Ok. envie en tête, c'était en fait de l'avoir, quoi. Stressé, mais avec un objectif, l'avoir. Ok. Alors du coup, j'en profite parce que tu vois, le stress, c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Est-ce que toi, tu as fait des choses en particulier ou est-ce que comment t'as fait pour gérer le stress? Alors, sur le stress, on parle de l'examen ou on parle de tout sur toute la Ça peut formation? être en général, hein. Ça Ok. peut être en général, ta formation, l'examen, ouais. Bah, franchement, sur le stress, sur moi, je me recroqueville un peu sur moi. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaye de me parler un peu à moi-même, de se dire pourquoi il faut stresser pour Mhm. les examens comme ça, surtout qu'en plus que l'examen du permis, on n'en parle pas assez, mais moi, ça va, j'ai passé un BTS, un bac, un brevet. Un examen du permis, ça Mhm. dure 30 minutes. Un bac, ça Mhm. dure des semaines. On travaille ça pendant des semaines et des mois, etc., et même des mois. Donc, en fait, je me dis Mhm. pourquoi stresser pendant 30 minutes, surtout qu'en plus, j'ai les compétences et les capacités si j'y vais. Donc, en fait, pendant Mhm. toute ma formation, je me suis dit, Ryan, tu as les capacités, tu as l'écoute, tu as, un bon moniteur, et puis surtout, tu as un niveau, entre guillemets, d'après ton moniteur qui est bon. Donc, pourquoi Mhm. stresser, sachant qu'en plus, le stress va t'apporter plus de problèmes qu'autre chose, en fait. Donc, c'était Mhm. ça le processus. Vraiment voilà, de remise en question. Aussi, j'ai regardé tes Ouais. vidéos. Avant le permis aussi, il Mhm. faut la vidéo qui explique en 1 minute pourquoi il ne faut pas stresser avoir son permis de conduire. En fait, une motivation, beaucoup de Ah oui, je motivation. m'en... Ouais. La vidéo motivation Une aussi, minute trente, ouais. c'est Mhm. ça, d'1 minute 30. Il faut se motiver et pas stresser parce que le stress, surtout, ça mène à l'échec. Et l'échec, ici, on ne le veut pas, on veut que la réussite. C'est C'est bien ça, ça. c'est ça, Mentalité de champion, j'adore. c'est ça, il faut. Mais c'est obligatoire, hein, surtout quand on passe le permis de conduire. Ah bah oui, tu vois, en plus j'ai tourné un raconte-moi ton permis il y a pas Ouais, longtemps et tu vois, on parlait de ça. Bah en plus il va paraître ce soir, enfin ok, ouais, ouais, quand il va bien sûr. Ouais, sortir cet épisode. Bref, tu m'as compris. ouais, ouais. Mais tu vois, en fait c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu du sport et en fait il Ok. faisait beaucoup de liens entre le côté mental, Ouais, un peu développement personnel, ok. gestion du stress, de la pression avec les examens et tu vois et les enjeux, tu Ouais, vois. ouais, Et comme tu le dis, il faut avoir cette mentalité de bah, je veux gagner. En fait, même limite, si on se ment, on a rien à perdre à se dire, mm, bon, vas-y, j'y vais pour gagner. Au pire, si je vais passer, pas grave. Mais c'est si ça. on pense négatif, c'est sûr que ça peut que être négatif en soi. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'amène du coup sur mes vidéos? Tu cherchais des trucs en particulier ou c'est le hasard Alors, pur et dur? Alors le référencement, c'est-à-dire qu'en fait, moi je regardais beaucoup, Ok. quand j'étais en formation, je regardais énormément de vidéos en fait de permis blanc, d'examen blanc, donc que Ouais. toi-même tu fais sur ta chaîne YouTube et que d'autres youtubeurs faisaient. Donc je regardais pas mal de Mhm. vidéos pour voir en fait les erreurs, comment on pouvait retravailler les erreurs qu'on faisait, que ce soit des problèmes d'allure, des problèmes Mhm. d'insertion ou autre. Donc je regardais pas mal ces vidéos-là pour me corriger, surtout qu'en plus la boîte automatique, on le dit pas assez, mais c'est quand Mhm. même une boîte qui va très vite. On a Mhm. Mhm. 13h30 ou 13h et 13h ça passe assez vite. C'est condensé, ouais. Donc c'est très condensé sur peut-être un mois, je sais pas moi c'était un mois, donc c'était très rapide. Donc en fait je me complémentais avec des vidéos, que ça soit Mhm. des vidéos d'insertion sur autoroute, des examens blancs ou autre, donc je me complémentais pas mal.
Et puis, c'est avec ces vidéos-là, en fait, que j'ai trouvé le référencement aussi YouTube. YouTube fait bien les Mhm. choses, donc ça référence, entre guillemets, Mhm. les bonnes chaînes YouTube. Et puis, je suis tombé petit à petit, j'ai commencé à regarder les vidéos, 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux différentes chaînes pour pouvoir, en fait, bien apprendre les choses, en fait, sur lesquelles j'avais peut-être quelques petites points d'inquiétude Ouais. ou voilà, c'est ça, tout simplement. Ah, c'est lourd, ouais, pour compléter tout simplement C'est ça, c'est ça. les petites erreurs, etc. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le but hein, Ouais. de tout ce contenu. Donc, du coup, bon, ça se passe bien, Ouais. tu te motives, tu arrives à gérer ton stress, un petit travail d'introspection, ça fait pas de mal. Ouais. L'examen approche, comment ça se passe, les jours qui précèdent l'examen et le jour J? Alors, les examens approchent. Moi, ça va, j'avais de la chance parce que du coup, j'étais en famille 1 semaine avant pendant le week-end. Donc, ça va, ça m'a fait entre guillemets un peu déstresser. Donc, il n'y avait pas trop de galères sur ça. C'était franchement assez cool, mais quand même un peu de stress. Mhm. Surtout le stress dans la tête de le dire qu'on peut le rater. Et on le sait quand on Mhm. peut le rater, quand on a beaucoup de vidéos sur TikTok. Alors, des vidéos bien ou pas bien, ça, c'est pas le sujet, mais les dates, les gens qui disent que les dates, on doit avoir des dates bien après ou autre. Donc, ça Mhm. fait un peu peur. Mais en fait, moi, c'était ce stress-là. J'ai jamais ressenti un aussi gros stress, parce qu'en fait, c'était bizarre, parce qu'en fait, sur mes bacs, brevets ou autres examens, j'ai jamais eu ce stress-là. Mais en fait, du Ok, coup, là, c'était un stress vraiment qui était intense. ouais, Mais je sais pas, c'était une sensation bizarre jusqu'au moment, en fait, où je passe mon permis de conduire, quoi. Mais c'était ok. bizarre. Et le jour J, comment ça se passe? Ah bah alors, le jour J, je me réveille et bah, du coup, gros stress. C'est le moment. Jour J, gros stress. Mais bon, je me parle à moi, je me dis, écoute, pas d'inquiétude. Tu sais, tu connais, tu sais conduire. On a travaillé le centre d'examen de Nice, parce que le centre d'examen de Nice, Mhm. bien sûr, comme tout centre d'examen, ça se travaille. Les repérages, on fait beaucoup de repérages, on en a fait. Donc, il faut y Mhm. aller. C'est pas grave. Si on se rate, on se viande, c'est pas grave, mais il faut avoir l'objectif de l'avoir et de pas le rater. Du coup, j'y arrive. Bah, du coup, bah, je suis venu du coup, 45 minutes avant, donc Ouais, sur le centre d'examen. Moi, j'ai passé donc, mon permis aux alentours de 13h15. Donc, en fait, ce qui ok. fait qu'en fait, j'arrive, c'était un peu pause-méridienne pour les gens qui habitaient à Nice. Donc, je passe à Mhm. une heure qui, entre guillemets, n'est pas une heure de pointe. Même si les gens Mhm. commencent peut-être commencent à aller au boulot ou je sais pas, font peut-être des choses, mais ça va, c'est pas une heure de pointe. Mais j'arrive au jour du permis, stressé, anxieux, c'est normal, jusqu'au moment où j'ai mon moniteur qui me dit bah, vous êtes tombé sur un des examinateurs les plus sympas du centre d'examen. Donc, ce qui redescend le Ok, taux de pression, ce qui redescend le ok. taux de stress quand même pas mal. Cependant, il Mhm. aime quand ça roule. Donc, Ouais. il ne souhaite pas qu'on roule moins que la vitesse réglementée, mais qu'on roule Mhm. à la vitesse réglementée, bien sûr. Donc, c'était Mhm. juste ça. Après, bon, il n'y avait pas trop d'inquiétude sur l'allure. Mais franchement, sinon, ça va. Le stress, je l'ai ressenti jusqu'à que je rentre dans le véhicule, j'avais plus aucun stress. Je ne sais pas pourquoi, D'accord. tout est parti. Ah ouais, je vois. Il n'y avait plus rien. Plus aucun problème. Et, et du coup, bah, après, l'examen a commencé. Plus stress et Ouais. ligne Et droite. donc, bon, voilà, tu rentres dans la voiture, l'atmosphère, on va dire, n'est pas Ouais, forcément pesante. L'inspecteur, bon, ça va, ouais, sauf qu'il veut que ça soit assez dynamique. c'est ça. Donc, parcours comment facile, difficile, hein? Alors, il faut savoir, du coup, sur le parcours de Nice, donc il y a 2 centres d'examen à Nice. Moi, je suis tombé sur le centre d'examen le plus, entre guillemets, «côtoyé» par les Niçois qui passent le permis de conduire. C'est le centre d'examen Ok, Nice-les-Iscles, qui, en fait, pour les Niçois, d'accord. se situe donc sur la 202. Donc, en fait, c'est un gros centre d'examen où, en fait, les camions, les permis camions passent, les permis moto passent et les permis voiture D'accord. passent. Et en fait, on a différentes, sur ce centre d'examen-là, en fait, ce qui est bien pour les examinateurs, c'est qu'on peut aller à droite et à gauche, en fait. Sur une durée de 30 D'accord. minutes, on peut vraiment faire énormément de chemin de Mhm. conduite. Donc, en fait, moi, je tombe du coup sur le parcours, c'est Saint-Isidore, donc c'est entre guillemets une ville qui est juste à côté de Nice où en fait on va travailler, donc quelques stops, quelques priorités à droite, quelques phases d'insertion, mais grandement, franchement, c'était pas extrêmement compliqué, quoi. Donc, Ok. franchement, j'avais pas extrêmement travaillé ce centre-là, cette route-là, mais en fait, avec Ouais. un niveau de conduite qui est pour moi suffisant pour passer le permis, pour moi, il n'y Mhm. a pas de galère, quoi. Je veux dire, il n'y a pas Ok. trop de surprises et trop de problèmes. Ok, nickel. Nickel, bah c'est propre. Du coup, Ouais. l'inspecteur te fait pas de remarques ou des trucs assez légers ou que dalle? Alors, du coup, j'avais un moment où j'avais un peu peur, parce que Mhm. du coup, c'était donc dès le début, au bout de la 6e minute, donc bon, on commence à y aller. Bon, moi, c'était un examinateur du coup qui avait un petit. Je pense qu'il voulait vraiment que ça roule, mais bon, sur un dodan, bon, on m'a toujours appris à prendre un dodan à 20 et pas à 30, donc j'ai pris un peu une critique entre guillemets sur allez, ça roule. Bon, la phrase, je Ouais, ouais, pense, un je peu vois. générique des examinateurs, pour que ça soit un peu plus dynamique. Mhm.
Mais du coup, on arrive sur une route à 50, qui est une belle route à 50, bien dégagée, où il n'y a pas de souci sur ça. Bon, Mhm. les gens à côté roulent généralement pas à 50, parce que c'est une route bien dégagée. Les gens aiment bien rouler un peu plus vite, ils aiment bien Très vite, foncer, ouais, donc à ouais. C'est un 60-70. classique. Mais c'est une route à 50 en fait parce qu'il y a beaucoup de passages piétons. Parce qu'en fait, il y a un tram qui passe à D'accord. côté et donc il y a du trafic, il y a des piétons qui peuvent passer. Donc 60-70, si on passe, ça peut être problématique. Et j'avais un peu Mhm. peur parce qu'en fait, tout simplement, à un moment, il y avait un piéton qui était accoudé au niveau d'un passage piéton, mais qui Très bien. n'émettait pas l'envie en fait de rentrer dans le passage piéton. Du coup, moi, Ok. j'étais à mon allure de 45-50 km/h. J'avais pas mon pied sur Mhm. le frein, donc j'avais pas d'anticipation s'il voulait passer. Mhm. Et j'ai l'examinateur qui regarde le passage, qui regarde le piéton et qui fait un comme ça. Ouais. Je me suis dit, ok, ok. Par contre, s'il avait l'envie de vouloir y aller, par contre, là, Ouais. j'étais éliminé, j'étais cuit parce que j'avais pas Ouais. d'anticipation, pas de pied frein. Du Ouais, c'est pas coup, grave. j'avais que le problème du coup du piéton. Et après, sur le reste, franchement, ça allait, ça roulait. Et c'était juste cette phase-là où j'avais un peu peur. Mais franchement, le Ouais. reste, pas d'inquiétude, pas de Et, galère. et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais en tête d'avoir le pied sur le frein, de ralentir ou pas du tout quand tu as vu ce piéton-là adossé? Alors là, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'on a toujours travaillé ça, c'est normal, avoir le pied sur le Ouais. frein au cas où, anticiper ce que veut faire le piéton, parce Ouais, qu'on n'est pas ouais. sûr de ce qu'il souhaite faire. Mais en fait, du coup, j'avais gardé du coup mon pied sur l'accélérateur pour pouvoir être Ah, aux ouais. alentours de 45-50, mais j'avais pas du tout mis Ouais. le pied frein. Et c'est pour ça qu'en fait, je me Ouais. dis, heureusement qu'il a pas voulu traverser parce que là, j'étais mort. Et Ouais. mais Ouais. non, du C'est coup, j'ai eu vrai. la chance en fait qu'il soit juste accoudé en fait sur les sortes de poteaux qui sont devant les passages piétons, qui Ouais. regardait au loin, mais qu'il avait pas l'envie donc d'y aller. Et en fait, tu vois, là où c'est un peu le piège. Parfois, Ouais, quand les inspecteurs vous font des remarques, ou des fois, quand on vous dit les mm, inspecteurs sont de telle ou telle manière. ouais, C'est que des fois, vous prenez trop pour content ce qu'ils vous disent, mm, et votre référence, c'est OK, pas aller trop lentement, pas aller trop lentement, pas aller trop lentement. Et du coup, des fois, ça impacte un petit peu certaines de vos décisions et votre conduite. Et j'avoue que mm. là, mon ami, c'est vrai que tu as eu de la chance parce que si là, le piéton il vous fait un angle droit et il traverse d'un moment, c'est vrai que là, t'aurais Ah bah été un peu là, foutu, je crois. là, on pilait. En plus, c'était début d'examen, donc ça aurait été Ah ouais, compliqué. j'avoue. Mais non, franchement, non. C'est pour ça, Dieu merci, j'ai pas eu de galère sur ça. Le piéton n'a pas voulu Ouais. traverser, donc tout a roulé, il n'y a pas eu de problème, quoi. Donc ça va. Et tu vois, j'en profite aussi, tu vois, pour te conseiller, vu que t'es Ouais, jeune conducteur, fie-toi toujours à ton intuition. Tu vois, que ça soit surtout dans tes prises de décision, tu vois. ouais, Tu sais, quand tu dis vas-y, je le sens pas, je préfère freiner, ou vas-y, ouais, là, il faut vraiment que je décolle, faut toujours te fier à ton intuition, parce que bien sûr. preuve en est que même là, le jour de ton examen, tu as trouvé que cette situation-là était un peu C'est louche, ça, c'est et ça. que là, il manquait un tout petit peu pour que ça tourne au vinaigre, quoi. Ouais, Donc, tu vois, c'est important aussi ouais, pour ceux qui écoutent, hein, de se fier à son intuition, à son expérience. Donc, bon, ça se passe pour le piéton. ouais. Manœuvre, qu'est-ce que tu Alors, nous fais comme manœuvre? eh ben, il faut savoir que du coup, je suis tombé sur un examinateur. Alors, sa manœuvre favorite, c'est quand on rentre du centre d'examen, tu remets le véhicule comme il était droit. Donc, en fait, la manœuvre, c'est, en gros, ben, il m'a dit, mot pour mot, mon moniteur, il m'a dit, bon, ce moniteur-là, il se casse pas la tête. En fait, au Ok, centre d'examen de Nice, du coup, ben, tu arrives. Et en fait, du coup, ce que tu dois faire, c'est que tu dois replacer un véhicule droit. Et du coup, en fait, ce qui fait que, du coup, moi, ce que j'avais à faire, c'était arriver au centre d'examen, rentrer dedans. Donc, à la fin de mon permis, dès que un tout s'était bataille bien passé, avant? non, ouais, en sorte de bataille. En fait, en gros, ouais, c'est en sorte de Ouais, bataille, mais avec grave de la ok. place. Donc, franchement, même première heure de conduite, je pense que tout le monde le fait. Il n'y a pas franchement d'inquiétude sur Ouais, ça. ouais. Donc, en fait, en termes de manœuvre, j'ai eu la chance de tomber sur ce moniteur-là qui m'a fait un créneau Ah ou ouais. un truc un peu plus dans le trafic. Parce que là, en fait, j'avais rien du tout. J'avais pas de problème sur ça. Donc, c'était Oui. tranquille. Mais t'as fait les vérifs quand même ou pas? Ah oui, en fait, il m'a fait les vérifs. Du coup, bah, dès que tout était bon, en Vous fait, êtes arrivé? vérif. Ouais, dès qu'on était arrivé, du coup, ça, il m'a dit, allez, point mort, frein, etc. Tu remets le véhicule, tu l'immobilises. Vérif, on part sur 3 questions de vérif. Et après, ça enchaînait avec l'autre personne qui devait passer. Et c'est Et comme ça. tu sais, c'est dangereux parce que là, toutes ceux et celles qui écoutent, qui habitent sur Ouais. Nice, ils vont croiser les doigts, ils Ah, vont mais prier pour tomber sur ton inspecteur. j'espère, parce que, alors, j'avais beaucoup d'amis du coup qui l'ont passé, qui n'ont jamais eu cet inspecteur-là, parce qu'ils ont toujours fait des manœuvres Ouais. au créneau, bataille ou autre, dans des parkings qui étaient spéciaux ou spéciaux ou des épis. Et moi, du coup, là, Mhm. j'avais jamais entendu ce témoignage-là d'un ami à moi ou d'un collègue à moi qui m'a dit, pardon, qu'il a fait ça Ah en ouais. fait. Du coup, je suis tombé sur l'examinateur qui fait ça, quoi. Ah bah tant mieux, j'ai envie de te dire, hein. Parfois, il vaut mieux tomber sur ça que Ah sur oui, le oui. parcours du combattant, hein. J'ai envie de te dire. Ah bah ça c'est sûr, on va pas se plaindre.
Et donc, bon, du coup, l'examen se termine par une manœuvre assez facile. Tu te gères en marche avant, les vérifs, tu sors de la voiture comment? Tu te sens comment à ce moment-là? Bah, du coup, je suis un peu tête basse dans le centre d'examen. Dès que je sors du centre D'accord. d'examen, je lâche un cri. En fait, je lâche en fait, un cri intérieur et un cri, entre guillemets, un peu de soulagement, en fait. Parce qu'en fait, j'étais Ouais, très stressé en fait, à l'idée de passer le permis. En fait, je me rends compte que du coup, bah, à trois quarts c'est fait. En fait. Je me dis, à part le ouais, piéton qui ouais. peut peut-être m'enlever des points, ou peut-être, je me dis, il va pas forcément ma journée parce qu'en fait, j'ai pas eu ce Ouais. piéton-là. Je me dis quand même dans ma tête, j'ai peur quand même parce que il peut quand même m'ajourner, mais franchement, Mhm. soulagé, j'ai fait une bonne conduite. Et maintenant, Mhm. le problème, c'est que les résultats sont à 2 heures du matin, donc minuit, donc c'est hyper long le temps d'attente. L'attente. Mais ton Ah ouais. moniteur, il t'a pas dit? Il t'a pas fait un débrief ou message ou même pas, non? Bah, en fait, le truc, c'est que mon moniteur, du coup, il enchaînait avec une deuxième personne Ah, qui un passait autre après élève. moi. Et en D'accord. fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que 1 heure et demie après, j'ai envoyé un message du coup à mon Mhm. moniteur pour lui poser la question. Du coup, moi, j'ai dit que personnellement, j'étais très heureux de ma conduite et que j'avais fait une très bonne conduite. Et il m'a dit, Mhm. mot pour mot, il m'a dit, oui, je pense que tu peux l'être. Donc, ce qui veut dire, entre Ah, guillemets, que j'ai mon permis, que normalement, j'ai mon permis, sauf si gros problème, quoi. ouais. Mais il n'y a pas eu de grosse inquiétude sur ça. Et donc, soulagement à ce moment-là? Ouais, gros soulagement, bah, j'appelle la famille pour dire que tout s'est bien passé, je peux rentrer en cours. Ouais. En plus, surtout le soir-là, c'était soir de football Ligue des Champions, donc je pourrais regarder la Ligue des Champions sans forcément pleurer ou être triste intérieurement. Donc non, il n'y avait pas de galère sur ça. C'était quoi comme match ce soir-là? C'était Paris-Liverpool, le match aller. Ah, t'étais pour qui? Bah, j'étais pour aucun des deux, mais c'était quand même, je Ah. me suis dit, non, mais je me suis dit, pour la beauté du coup, je me suis dit quand même, je peux regarder une match de Ligue des Ouais, je Champions vois. en pleurant ou en étant dégoûté de ma performance, quoi. Ouais, mais tu vois, je sais pas, c'est au cas où si ça aurait Ah ouais, encore bien plus sûr. émerveillé ta journée ou Ah tu ouais, ouais. vois, dans l'autre sens, tu vois. Non, ça va. Mais ok, bon, bah, c'est vrai que ça fait toujours, je sais pas si c'était ton cas, Ouais. mais je sais qu'il y a beaucoup d'élèves, même quand tous les signaux ils sont verts, Mm. même quand je leur dis c'est bon, t'inquiète, ça va le faire, ils doutent quand même. Est-ce que toi, tu doutais quand même un petit peu? Tu t'es pas refait un petit peu des scénarios? De quoi, quand tout était bon pour le permis? Bah ouais, tu vois, en gros, Ouais, à partir du moment où tu es sorti de ta voiture, pour toi, c'était OK. ouais, Tu vois, ton moniteur, tu lui as envoyé un message, il t'a dit, ouais, c'est ouais, bon, normalement, tu peux être fier de toi. Mais est-ce ouais. que, après coup, avant que tu aies les résultats officiels, est-ce que toi, tu as quand même remis en question certaines choses? Est-ce que tu as douté ou pas? Ah bah le piéton, c'était le plus gros problème en fait. Le piéton, ça a été le plus gros problème. Après, je me suis dit, voilà, je me suis documenté, je me suis dit ça, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai vu à droite, à gauche, est-ce que c'est un problème? Non, mais j'ai été très anxieux en fait parce que ce piéton-là, je me suis dit, quand même pas, il va pas m'ajourner pour ce piéton-là. Mais je me suis dit qu'en fait, Ah ouais, tout est possible. Et en fait, ouais, surtout, ouais, bah, je c'est vois. comme en fait quand on passe le bac, en fait, on est tellement, par exemple, Mhm. des fois content d'avoir fait une bonne copie qu'on se dit en fait Mhm. peut-être cette copie-là, on a fait des erreurs qu'on même nous on n'a pas vues. Donc Ouais, en je fait, qui vois. pourrait en fait poser problème tout simplement sur la note finale en fait. Mhm. Et donc c'était seulement en fait le piéton parce qu'en fait les autres, quand on a passé par exemple pour les stops, j'ai vu ça, il n'y avait pas de problème au niveau des stops, les phases d'insertion, j'ai eu une voie d'insertion et c'était même pas sur une autoroute, c'était sur une voie à 60, à soit Ouais, 50-70, donc il n'y a pas eu d'inquiétude sur ça. Mes ouais. contrôles, tout a été fait, que ce soit angle mort, séquentiel, hein, intérieur, extérieur, angle mort, tout était bien fait. Et puis il n'y avait pas trop d'inquiétude sur ça, quoi. Donc c'était que le piéton qui me faisait vraiment, vraiment peur. Ouais. Qui a mis le petit doute. Ah Putain, ouais. je suis bien, je suis content de moi, mais ce piéton-là, Ah ouais, il m'a fait peur. Il m'a fait il très peur. m'embête un petit peu, quoi. Ah ouais, Donc, ouais. du coup, bon, je suppose que tu n'as pas dormi, parce que maintenant, bon, c'est de coutume de pas dormir jusqu'à avoir les résultats, ou Ah, comment ça s'est passé? j'ai veillé jusqu'à 2 heures du matin. Ça ne Bon, m'étonne pas. on connaît entre guillemets, entre guillemets, la phrase qui dit si à minuit tu l'as pas, c'est que Ouais, généralement ouais, tu l'as. ouais. Après, il y a toujours des témoignages de gens qui disent à 2 heures du matin, je l'ai pas eu. Donc je me suis dit, ok, Ouais, je vais attendre 2 heures du matin et au moins on est sûr si je l'ai ou je l'ai pas. Donc ouais. je me suis un peu, voilà, j'ai joué, j'ai regardé des vidéos, etc. Bon, le temps passe hyper lentement. Va- Le Normal, temps hein? passe hyper lentement, surtout qu'en plus je le passe à 14 heures. Donc de 14 heures jusqu'à 2 heures du matin, j'ai un gros gap d'heure qui passe. Eh, Et c'était long, très tu très sais, long. avant, c'était pire, hein. Ah ouais? Avant, c'était par courrier. Ah Donc oui, du coup, d'accord. avant, tu avais les délais postaux. Et moi, il faut Ah savoir que ouais. moi, moi, je l'ai passé 2 fois mon permis. Et quand je Ok. l'ai passé la deuxième fois, Hmm. je l'ai passé un vendredi. Donc vendredi, donc du coup, bah, j'avais délais postaux. Donc c'était pas avant lundi. Sauf que le Ah lundi, ouais. c'était férié. Donc minimum mardi. Donc j'ai dû attendre jusqu'à mardi. Donc du coup, j'étais en sueur de vendredi, samedi, dimanche, Ouais. lundi.
Et même mardi en rentrant des cours, parce que du coup, il fallait que j'aille à la boîte aux lettres, vu que le courrier, ça passe, tu vois, le midi, Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Mais bon, après, bon, tu vois, c'est pour te faire comprendre que maintenant, c'est proportion, enfin, c'est Ouais, relatif, tu vois, c'est long, tu vois, de 14h à 2h, mais je peux comprendre, parce que forcément, entre le moment où tu as passé ton examen et ton résultat, bah forcément, tu te ouais. remets tellement tout en Ah, mais vraiment. question que je me rappelle très bien de cette sensation que c'est hyper long, quoi. Ouais, Donc, à vraiment. 2h du matin, résultat? Ouais, résultat, du coup, ben, 2 heures alors 2 heures pile, hein, il n'y a pas eu 2h01, 2h02, Ouais, 2h3, 2 heures pile, j'actualise sur sécurité routière, et puis ben, j'ai le ouais, message qui met du coup mon prénom, Ryan, vous avez obtenu votre permis. Là, je peux télécharger donc mon CEPC, et donc ouais. ça me donne la note que j'ai Content? eue, et voilà, ouais, content, très content. J'étais, bah voilà, ça déstresse, je me dis, ok, le permis, bah, j'ai la chance parce que j'ai le permis boîte automatique, je connais des gens qui ils passent encore leurs heures alors que ça fait 4 mois qu'ils sont encore à l'auto-école. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de m'inscrire en février, de l'avoir pour mars. Ah ouais, franchement, c'est express, hein. Surtout qu'en plus, la dernière heure et demie que je devais faire, je l'ai pas fait parce que j'avais un problème. Donc, si on peut compter, ça fait 12 heures. Ça fait pas 13h30. Et il s'est écoulé combien de jours exactement? T'as même pas fait un mois au final. Ben, je crois que je me suis inscrit début février. Il me semble que je me suis inscrit 3-4 février et je l'ai eu le 4 mars. Donc, je sais pas, je Ouais, pense que ok. peut-être un mois 30 ou un peu jours. moins d'un mois. Ouais, 30 Ouais, jours. ok, Ouais, ouais, 30 jours. c'est permis express, hein, c'est Ah cool ouais, c'est ça. ça, ouais. C'est ça. Donc du coup, bon, pas de cris à 2h du matin dans la maison. Non, sous risque de Mais réveiller les content. parents. Ouais, non, content, ouais. Mais content. Mm. Rassuré aussi, je suppose, hein, tu vois, par rapport Ouais, aux piétons. T'as eu combien de points déjà? Je crois que tu me l'avais dit dans le mail, 25, j'ai 20... j'ai eu 25,5. Ok, du coup, il t'a 20. enlevé des points sur quoi? Sur allure Alors, il m'a enlevé des points sur l'allure et je me rappelle Ouais, plus d'autres parce que ça fait longtemps que ça fait pas mal de temps que j'ai pas vu ma note, mais en fait, il m'a ouais, ouais. enlevé des points sur des choses auxquelles il m'a rien dit. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, il m'a mis 25,5. Moi, je m'attendais 28-29, mis à part quelques points ouais, sur je vois. l'allure. En fait, Ouais, j'ai eu toute logique, ouais. 25,5 parce qu'il m'a enlevé des points sur des choses en fait sur lesquelles je me rappelle plus, hein, mais en fait Ouais, sur des ouais, je choses vois. auxquelles en fait je m'y attendais pas. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Ouais, je me suis dit, il m'a pas dit des choses, il m'a pas dit des choses sur qu'est-ce que j'ai fait de mal. Il m'a seulement dit sur ouais, l'allure. À des ouais, moments, par exemple sur l'allure où je me rappelle encore, où je sais pas si c'était un piège ou pas. En fait, ouais. c'était une belle route 50 sur un pont. Et en fait, il y Mhm. avait un panneau parce qu'en fait, il y avait un véhicule sur le bas-côté qui était un véhicule de chantier, un sort D'accord. d'utilitaire de chantier où il y avait un panneau avant, 50 mètres avant, où c'était marqué 30 km/h. Parce qu'en fait, un Ok. véhicule était sur le bas-côté. Et donc, en plus, Mhm. surtout sur le bas-côté et la route, bah, il y avait très peu d'espace. Donc, en fait, moi, je roulais à 30. Mais à ce moment, Mhm. quand je roule à 30, il me dit, allez, on roule jeunesse. Moi, Ouais, ouais, moi dans ma d'accord. tête, j'ai dit, je calcule pas, je roule à 30. Peut-être qu'en fait, Ouais, lui, il ouais. m'a enlevé des points peut-être sur ça, je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais mis à part l'allure, en fait, j'ai pas vu de gros problèmes. Mais il m'a mis quand même 25,5 après bon. Bah, après, bon, ça reste une superbe note, mais Ouais, tu vois, ouais, bon, tu vois, les inspecteurs comme ça, c'est bien, mais aussi dans un autre aspect, ça peut être négatif, surtout quand tu le loupes, parce que ils communiquent pas beaucoup, tu vois. Ils font vraiment leur c'est ça, truc de A à Z, point c'est barre. ça. Le problème, c'est que, tu vois, bon, quand tu le réussis ou quand tu le loupes, bah, Mm. des fois, tu sais pas pourquoi. Et des fois, bon, les inspecteurs ont quand même un rôle pédagogique aussi, même s'ils sont là pour Ouais. inspecter, de dire attention, là, maintenant, c'est 50, il n'y a plus de raison de ralentir, tu vois. Mm. Mais ça peut être aussi un peu vicieux quand on a des inspecteurs un peu trop faciles, tu vois, C'est entre ça. guillemets, quoi. C'est ça. Bon, après, surtout que pendant les 30 minutes, parce que moi, ça a duré, allez, 20-25 minutes maximum. Même pas, je crois, ça n'a même pas duré 30 minutes. Généralement, plus maintenant, les Ouais, permis, ça dure, c'est totalement. assez rapide, hein. C'est Ouais. une voie d'insertion, deux, trois stops, priorité à droite, et voilà. Hmm. Mais il parlait en fait surtout beaucoup avec le moniteur, avec mon moniteur à moi. Donc, en D'accord. fait, il était souvent concentré sur le moniteur. Bon, bien sûr, il a un aspect toujours sur la route, Oui, parce que si je oui, rate un stop ou regardez. pas, il sera le premier à me Et piler, ça, c'est t'inquiète sûr. pas, oui. C'est ça. Mais après, je sais pas. J'ai dit, moi, il m'a enlevé des points sur ça. Après, bon, le plus important, c'est que Bon, j'ai eu tu minimum l'as, 20. hein. Bah oui. C'est ça. Maintenant, le plus important, c'est de le garder. Donc, c'est ça. Ah, bah oui, bah ça va le faire, tu vas le garder. Oui. Après, Oui, 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 oui. non, Le non. lendemain. Non, non après pour l'instant, je roule pas forcément avec un véhicule parce que j'ai pas encore mon véhicule. Ouais, Après, j'ai déjà roulé avec des véhicules d'un ami à moi ou autre sur une boîte ouais. automatique. Et franchement, non, respect des vitesses, il n'y a pas trop de galère sur ça. Je suis pas quelqu'un qui roule extrêmement vite et qui est dans Ouais. l'outrance ou dans l'excès. Donc, Mhm. franchement, non. Et puis surtout, pour avoir un permis de conduire obtenu il y a 2 semaines et puis Bah oui. repasser des heures pour le revoir, je trouve que c'est un peu bête. Donc, autant Ah, respecter et pas avoir de problème, quoi. bah, après, la mentalité que tu as, c'est pas tout le monde qui l'a non C'est plus. ça le Tu sais, problème, il y en a malheureusement, ouais. beaucoup pour qui ça arrive, hein, tu sais, hein. Ouais, Des jeunes, ils ont le permis et 2 semaines, un mois après, bah, il n'y a plus rien. Et ça, malheureusement, c'est un peu ouais, moche. malheureusement. Donc, du coup, bon, voilà, jeune permifié. Ouais. Euh,
Là maintenant, voilà, tu comptes avoir un véhicule en boîte automatique, tu comptes Ouais. faire la passerelle. C'est quoi tes plans là pour le futur? Bah, du coup, le premier plan, c'est d'avoir un véhicule en boîte auto. J'ai Mhm, sondé beaucoup de véhicules, que ça soit par l'intermédiaire de mon père, l'intermédiaire du collègue garagiste aussi à mon père. Et du mhm, coup, voilà, on a trouvé, entre guillemets, bon, on a trouvé, pas trouvé, mais je veux dire, on a commencé à chercher et puis on est sur un modèle précis de véhicule qu'entre mhm. guillemets, je souhaite avoir par la suite Ok, pour pouvoir, en fait, entre guillemets, faire mes 3 ans de probatoire. Donc, parce que ouais. du coup, moi, j'ai pas eu de conduite accompagnée, du coup, c'est 3 ans de probatoire. Mhm. Et du coup, voilà, faire mon véhicule sur mes 3 ans. Du coup, c'est ce véhicule-là. Si tu veux, je peux le dire, ouais, comme tu veux. Ouais, c'est Ouais, comme moi, tu je le penses. comptais prendre une Toyota Yaris hybride, minimum à Mhm. partir de 2014 en essence et en boîte auto. C'est Ok. des véhicules qui sont reconnus pour leur fiabilité par Ouais. l'intermédiaire de la hybride ou par la boîte auto. Du coup, c'était sur ce véhicule-là que je voulais partir, moi, du coup, dans le futur. Ok. Et pour la passerelle, tu l'as pas en tête ou... Non, franchement, la passerelle, je l'ai pas en tête parce que j'ai pas envie de reprendre des heures et de repasser. Ouais. Surtout que, franchement, j'ai pas trop le temps, entre guillemets, à m'allouer Ouais, encore je pour faire vois. encore minimum 7 heures de Ouais. passerelle. Donc, je préfère abandonner la passerelle et puis Bah oui. acheter mon véhicule en boîte auto. Puis tu sais, bon, là, c'est vrai que la réglementation a changé avant, je sais plus c'était quoi. C'est à partir du moment où tu avais ton permis en automatique, tu avais 6 mois, je Ouais, c'est crois, ça. avant de pouvoir faire la passerelle. Il me semble 3, Maintenant, ouais. tu vois, c'est direct, ouais, 3. Il y avait Ouais. un gap en tout cas. Mm. Mais c'est vrai que ce gap était intéressant parce que forcément, bah, quand tu roules, tu prends de l'expérience. Donc tu prends en C'est ça. aisance. Donc après, quand tu fais ta passerelle, ce serait intéressant d'avoir des stats dans le futur. Mm. Quand tu passes ta passerelle après un certain nombre de temps à avoir conduit en automatique, bah, c'est tout de Ouais, suite beaucoup plus simple parce que tu as vraiment juste à te focus sur le côté mécanique, tu vois. ouais, ouais. Alors que si par exemple, je sais pas, tu as ton permis en automatique, tu fais directement en manuel, bah des fois tu as encore un petit peu un jeune pouce, tu vois. Donc tu as encore un petit peu un mode auto-école et des fois ça peut un peu se prolonger. Donc tu fais bien, tu vois, Ouais, de prendre ton temps, voilà, du moment que c'est tu as ton ça. chemin tracé en tête, tu vois, C'est ça. c'est C'est le plus ça. important, quoi. C'est ça. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil ou une phrase que tu aimerais voilà, partager à ceux et celles qui écoutent pour voilà, les motiver à réussir ce permis? Bah, si je dois prendre de mon expérience, ne pas stresser, parce que le stress vous amènera à l'échec. Et l'échec, bah, ça vous amènera à des pleurs, à des problèmes, que ce soit financier ou économique. Donc moi, si je vous dis, c'est de ne pas stresser. Un examen, ça dure 30 minutes. Vous savez, si votre moniteur vous a passé sur une date, c'est que vous avez, entre guillemets, les compétences pour pouvoir y aller au permis. Que ça soit pour faire un créneau, pour respecter un stop, pour respecter, savoir rouler dans un trafic. Et c'est le Mhm. plus important. Donc ne pas stresser. Y aller aussi, ne pas y aller avec la fleur au fusil, ne pas avoir peur d'y aller, ne pas avoir aussi cette Mhm. crainte des examinateurs, parce qu'on sait sur les réseaux sociaux maintenant, on a beaucoup la crainte des examinateurs qui éliminent peut-être pour rien des fois, ou par exemple qui sont un peu froids ou ternes. Le plus important, c'est d'arriver, d'être sûr de vous. Et comme je le répète, si votre moniteur vous a placé sur une date d'examen, les dates d'examen sont chères Mhm. maintenant, parce que beaucoup les Mhm. souhaitent en avoir. Si vous êtes placé sur une date d'examen, c'est que vous avez le niveau et les compétences requises pour pouvoir avoir votre permis de conduire. Nickel, C'est magnifique. ça. C'est Eh, ça. ça fait plaisir. T'as quel âge? T'as 20 ans, 21 ans, tu m'avais dit au Ouais, là, j'ai début? eu 21 ans, ouais, l'année dernière. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de jeune. Ouais, Tu t'exprimes vraiment très bien. merci, Tu m'as c'est l'air gentil. d'être très mature. De toute façon, ça s'est vu. Donc, comment tu m'as écrit ton mail, tu vois, c'était Ouais, cadré, merci, c'est gentil. formulé en gras. J'ai fait lui, c'est bien, c'est propre, tu vois. Non, mais tu vois, ça se ressent et tu Mm. vois, ça ne m'étonne pas Ouais, que tu aies réussi ton permis et que tu l'aies réussi aussi facilement. ouais. Moi, j'aime bien le dire. De mon expérience, je le vois tout le temps. Mm. Notre parcours au permis, parfois, c'est un peu un prolongement de nous-mêmes. Alors attention, je vais mettre des pincettes dans ce que je veux Mm. dire. Donc bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, comment est-ce qu'on a vécu dans notre passé, dans notre enfance, comment est-ce qu'on a grandi, mais aussi notre mentalité, tu Mm. vois. Voilà, toi, tu m'as l'air d'avoir un état d'esprit, tu sais ce que tu veux, C'est ça. tu sais te remettre en question, et ça, forcément, ça aide beaucoup. Quand tu Ouais, sais ce que tu veux, tu sais où ce que tu vas, et bah, ça aide beaucoup plus facilement à passer, tu vois, des épreuves ou des bien difficultés, ou sûr. alors on s'en écarte beaucoup plus facilement. Donc c'est C'est vraiment ça. appréciable d'avoir pu écouter ton témoignage C'est gentil, merci. et ça fait plaisir. Ça fait plaisir Merci, de c'est voir qu'il y gentil. a des jeunes qui sont posés et Mm. qui sont combatifs, quoi. Donc c'est cool, Ryan. C'est gentil, merci. Les As, fin de l'épisode, un peu plus court que d'habitude, mais en tout cas très riche, en tout cas en Mm. informations, en expérience. Euh, Merci encore Ryan pour ton temps, pour ton témoignage, ça fait extrêmement De plaisir. rien.
d'avoir des personnes qui, de manière volontaire, voilà, parce que c'est du volontariat, bien sûr, hein, Bien sûr, ouais. veuillent partager leur expérience, car comme je le dis à chaque fois, certes, nous, les moniteurs, on a l'expérience, on a l'expertise, mais vos témoignages sont importants parce que vous êtes aussi, vous êtes au cœur de l'action, vous êtes acteur de votre formation. Et petite précision, car j'ai reçu un mail il y a pas longtemps, tout le monde peut s'exprimer. Voilà, Ryan vient de Nice, j'ai une personne qui venait d'Angoulême, etc. Je n'interroge, enfin, je ne recueille pas que le témoignage des personnes qui viennent de Limoges, donc tout le monde est libre de témoigner. Bien sûr, je mets l'adresse mail en dessous dans la vidéo. Encore merci à toi, Ryan, pour ton témoignage. Bravo pour ton permis de Merci, conduire. merci. T'es un as de la route. Merci. Et merci pour l'invitation, surtout, ça fait plaisir. Et puis, non, je pense que c'est important ce genre de format, surtout pour aider les personnes qui doutent un peu, qui doutent aussi, qui doutent de leur permis, qui ont peur de passer le permis, et d'avoir aussi des témoignages positifs Ouais, sur être le carrément. permis, qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui échouent, mais il y en a énormément qui réussissent. Et ça, le plus Exactement. important, voir cette masse qui réussit, et puis oublier la masse, par exemple, qui a rencontré un examinateur peut-être un peu terne ou froid. Et Carrément. tout, le plus important, c'est de réussir. Et je pense qu'avec la chaîne d'AS de la conduite, vous êtes ici, vous êtes parfait pour réussir L'as de la route. sur L'as les de la l'as de la route, route. pardon. Oh L'as nom de la de route, Dieu, excuse-moi. il a gâché la fin. Pardon, excuse-moi. Non, je excuse-moi, rigole, excuse-moi. t'inquiète, je rigole, je rigole. Non, mais en fait, t'as raison, parce que c'est vrai qu'il faut pas que avoir des témoignages négatifs, inspecteur négatif, permis, j'ai passé mon permis 10 fois, un exemple Ouais, bien sûr, mais c'est bien aussi d'avoir des exemples concrets, tu vois, comme les examens blancs, tu vois. ouais, C'est pour ça, moi, j'aime bien partager comment dire, des personnes qui loupent sévère, des personnes qui loupent moyennement et des personnes qui réussissent bien. C'est bien bien sûr, c'est d'avoir un normal. maximum d'avoir un panel large Ouais, d'expérience et de réussite. bah, merci. Allez les As, bonne journée à vous, bonne soirée et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!